bénissons le Seigneur pour les talents qu'il a cachés dans des assemblées. Que le Seigneur les émonde davantage. Bonsoir, chers tous. Je rends grâce à Dieu pour ce moment de parole. Lui qui nous a réunis pour nous nourrir encore ce soir. Si vous le permettez, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds. Et c'est elle qui nous éclaire. Merci de nous donner la compréhension qu'il faut ce soir. Merci pour les mots que tu m'accordes, moi et mon interprète, pour exprimer ta pensée droitement et librement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait déjà 2 vendredis. Nous avons commencé un enseignement intitulé Les voies de Dieu. Et Dieu nous a permis de comprendre un certain nombre de choses au travers de l'introduction que nous avons faite. Et particulièrement vendredi passé, nous avions vu l'une des voies de Dieu pour accomplir ses choix. Avec l'histoire de Jacob, nous avons compris comment est-ce que la bénédiction a été transférée à Jacob. Lui, selon le plan des hommes, qui n'était pas dans la disposition de recevoir la bénédiction. Parce que pour le père Isaac, la bénédiction devait être transmise à Ésaü. La Bible dit que Isaac aimait Ésaü parce qu'il aimait manger du gibier. L'amour que Isaac avait pour son fils Ésaü était conditionnel. Contrairement à l'amour que Rebecca avait pour Jacob. La Bible dit Rebecca aimait Jacob. Point. Par rapport à la typologie, nous avons compris que l'amour que les hommes peuvent avoir les uns pour les autres peut être basé sur le conditionnel. Et souvent c'est basé sur le conditionnel. Parce que tu fais ceci, que je t'aime. Donc si tu ne le fais pas, ton amour est biaisé. Mais l'amour que Dieu a pour nous, comme Rebecca pouvait aimer Jacob sans aucune condition, nous pouvons rendre grâce à Dieu de ce que cet amour qui nous a témoigné est inconditionnel. Parce que Dieu ne voulait pas avoir quelque chose de nous pour nous accorder la bénédiction. Parce que toute tentative de pouvoir faire quelque chose pour obtenir la bénédiction est vouée à l'échec. La preuve, quand Ésaü est allé à la chasse, il est revenu avec toutes ses œuvres. Il n'a pas pu obtenir la bénédiction. Mais celle-ci a été transmise plutôt à Jacob, qui n'a rien fait. La seule chose qu'on doit comprendre de l'histoire, c'est que Jacob a écouté la voix de Rebecca. Rebecca pouvait dire à Jacob, il dit amène-moi 2 chevaux et je ferai le mets que ton papa aime et tu lui apporteras cela. Mais Jacob va douter. Il va dire, mon père, quand je serai devant lui, il va chercher à me toucher. Et au lieu d'avoir la bénédiction, je ferai venir sur moi la malédiction. Mais Rebecca lui dit que cette malédiction lui tombe sur moi. Et de la même façon, en tant que descendant d'Adam, à qui Dieu a voulu accorder la bénédiction, il ne nous faut faire aucune œuvre. Il faut seulement écouter. Et dès qu'on écoute, la malédiction qui planait sur nous, Jésus l'a pris sur lui. Et c'est ça qui nous donne la bénédiction aujourd'hui.
Alléluia. Et on va comprendre par la suite le pourquoi la Bible appelle Dieu le craint d'Isaac. Parce que quand Esaü va revenir, Isaac était étonné. Donc en réalité, toute la scène qui vient d'avoir lieu, donc tu n'étais pas Esaü. Donc c'était Jacob qui a obtenu la bénédiction. La Bible dit que Isaac a eu une grande frayeur. Il peut craindre Dieu en ce moment. Et on peut appeler Dieu le craint d'Isaac. Bien aimé dans le Seigneur. Les hommes ont leur plan, mais seul le plan de Dieu s'accomplit. Dieu a déjà planifié le salut ou la bénédiction de de Jacob. Et cela pas pendant qu'ils sont nés. Cela ne dépend pas de ce qu'ils ont fait après leur naissance. Mais la Bible dit que cela a été fait avant la fondation du monde. Donc ces enfants n'étaient pas encore nés. Mais Dieu a déjà tout prédit. Dans le cours de leur histoire, tout ce qui doit se faire pour que Esaü laisse le droit d'aînesse, ça a été fait. Jacob a obtenu le droit d'aînesse. En réalité, aux yeux de Dieu, ce n'est plus Esaü qui est l'aîné. L'aîné, c'est qui? C'est Jacob. C'est pour cela, c'est lui seul qui peut obtenir la bénédiction. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir l'une des voies de Dieu pour faire son œuvre. Avec le cas de Judas. Nous allons lire ce verset. Jean 15, verset 16. 1, 2 et 3. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Bien aimé dans le Seigneur. C'est fort étonnant aujourd'hui écouter quelqu'un dire que depuis que moi j'ai choisi Jésus, ma vie n'est plus la même. Ça c'est la pensée qu'on avait. On pense choisir Jésus. On pense choisir marcher avec Jésus. Mais selon Dieu, c'est Dieu qui choisit. Le choix vient de lui. C'est lui qui fait le pas vers l'homme. Ce n'est pas à l'homme de faire le pas. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, qu'il vous le donne. Oh, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu fait son choix, nous devons comprendre que son choix est naturellement différent de ce que l'on peut penser. Et son choix est souvent étonnant. Pourquoi je dis cela? Jésus venant dans ce monde devait choisir ses disciples, ceux qui vont travailler avec lui. Et quand il fait le choix de ses disciples, ils étaient 12. Mais parmi les 12, il y avait quelqu'un qui s'appelait Judas. La Bible dit dans Jean 6, verset 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Bien aimé dans le Seigneur, imaginez quelqu'un qui fait le choix de ceux qui doivent travailler avec lui. Et il sait qu'il y a quelqu'un qui est un démon. Il le met dans son équipe. Donc si tu avais quelqu'un comme ça dans ton quartier, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce qu'il est normal? Lui fait le choix de ceux qui doivent travailler avec lui.
Et il met dans son équipe quelqu'un qui devait le nuire, qui devait l'amener à une mort. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Mais on serait étonné de voir comment est-ce que Dieu est en train de travailler. Il choisit 12. Et parmi les 12, il y avait un démon. C'est lui qui s'appelait Judas. La Bible dit dans Jean 13, verset 18. Jean 13, verset 18. Jean 13, verset 18. Oui. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Celui qui mange avec Celui qui mange avec moi le pain a levé le talon contre moi. Il dit afin que les écritures s'accomplissent. Puisque la Bible a déjà prophétisé. Avec David dans Psaume 41 verset 10. Est-ce qu'on peut lire Psaume 41 verset 10. Il a levé le talon contre moi. Mais quelle était la relation entre ces deux avant que Judas ne lève le talon? Psaume 41 verset 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Donc la Bible appelle celui-là même mon ami. Et c'est évident que les disciples que Jésus a choisis, ce sont ses amis. Pour la preuve, aujourd'hui, quand quelqu'un veut avoir une équipe de travail, ou bien on prend le gouvernement, donc on veut élire, on veut nommer les responsables des départements. Tu ne peux pas aller prendre quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. Tu ne choisis que tes amis, ceux que tu connais. Et Jésus aussi a choisi des gens qu'il connaît. Il dit je les connais tous, mais je ne parle pas de vous tous. Il dit il y a quelqu'un à qui je donne le pain, il va lever le talon contre moi. Jésus lui il le savait. Mais est-ce que Judas le savait? Il ne pourrait jamais imaginer cela. Je voudrais attirer ton attention qu'on peut être ici et on peut dire que Dieu nous a choisis. Donc Dieu te choisit, ce n'est pas encore un problème. Mais il te choisit pour quel objectif? Parce qu'il peut te choisir pour ne pas t'envoyer au ciel. Il peut te choisir pour t'envoyer au ciel. Tu es de quelle catégorie? Judas, qui faisait partie de l'équipe de Jésus, a été choisi. Et il obtenait les mêmes soins que les autres. Tout ce que Jésus doit donner à ses disciples. Il ne disait pas que bon, vous les 11, venez. Judas reste à côté. Non. Judas aussi bénéficiait des mêmes soins. Quand Jésus devait envoyer les disciples, il envoie aussi Judas. Luc 10. Verset 17. La Bible dit que les 70 revenèrent avec joie. Quand Jésus a envoyé 70 disciples, ça dit, y compris les 12, ils sont allés, les démons leur sont soumis. Et c'est ce qui faisait leur joie. Dès qu'ils sont arrivés, ils font le rapport à Jésus. Jésus dit que non, moi j'ai déjà vu Satan tomber du ciel. Il dit le pouvoir a été donné pour que vous marchiez sur les scorpions, les serpents. Et rien ne pourra vous nuire. S'il faut se réjouir, ce n'est pas parce que les démons vous sont soumis. L'objectif pour lequel l'homme doit se réjouir, c'est qu'il sait, c'est qu'il est rassuré que son nom est écrit dans le livre de vie. En dehors de ça,
Tout service que tu peux faire, le service là ne t'octroie pas le droit du salut. Judas était parmi l'équipe. Il a fait tout ce que les disciples ont fait. Lui aussi il est allé. Les démons lui sont soumis. Mais Jésus dit, Judas aussi est un démon. Donc quand Jésus prêche, quand il enseigne, Judas aussi écoute. Donc on peut prêcher, tu es assidu, attentif, mais je ne sais pas si tu es comme Judas ou si tu es comme les autres disciples. C'est pour cela quand on est dans la maison du Seigneur, c'est qu'on doit même servir le Seigneur avec crainte et tremblement. Parce que la question qui doit venir dans notre tête, le service que je rends dans la maison, étant protocole, choriste, pasteur, tout service que tu rends dans la maison, avec quel motif tu rends le service? Et si tu finis de rendre le service, est-ce que ça monte dans ton cœur? Comme je suis en train de faire ceci, on parle de ceci, c'est moi qui ai fait. Ou alors le Seigneur l'a fait par moi. Ceci aussi le Seigneur l'a fait par moi. Et tu te bases sur ça pour dire que tu es dans cette affaire. Il faut faire attention. Judas ne pourrait jamais imaginer. Mais son choix était très important. Important pourquoi? Parce que Dieu n'est pas étonné de ce que Judas va faire. Au fait, c'est la responsabilité que Dieu lui a donnée avant la fondation du monde. C'est ça seulement qu'il peut faire. Et quelle était la responsabilité? Nous sommes en train de parler de l'une des voies de Dieu pour accomplir son œuvre. Nous savons que l'œuvre du Seigneur, l'œuvre salvatrice, a été faite avant la fondation du monde. Mais il faut que cela soit manifeste. Jésus venant dans ce monde, il venait en tant qu'un agneau. Est-ce qu'on peut lire 1 Pierre 1 verset 18? 1 Pierre 1 verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. La Bible dit, mais pas le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Dans le verset 20, on dit prédestiné avant la fondation du monde. Dieu l'a déjà fait. Mais pour que cela soit manifeste, il faut que Dieu descende sur terre. Il faut que Dieu prenne corps. Il est venu en la personne de Jésus. Mais comme un agneau. Oh, bien aimé dans le Seigneur, comme nous le savons dans le presque tout, pour qu'il y ait pardon de péché, il faut 3 étapes. Lesquelles? 3 étapes. Lesquelles? Le transfert sur l'agneau. 2. La mort du sacrifice. 3. La sortie vivante du sacrificateur. Oh, avant que les péchés ne soient transférés, il faut qu'on ait d'abord l'agneau. Et notre agneau, c'est Jésus. Mais dès qu'il vient,
En Israël, quand le pécheur pêche, il va acheter un anneau. Donc ce n'est pas un anneau qu'on doit lui donner en cadeau. Donc l'anneau qu'il doit amener pour le sacrifice de ses péchés doit être acheté. Donc Jésus aussi étant l'anneau de Dieu doit être acheté. Et qui parle d'achat parle de vente. Donc qui parle de vente parle de vendeur ou alors de livreur. Donc Jésus en faisant son équipe, il ne peut ne pas mettre dans son équipe un vendeur. Et ce vendeur c'est qui? C'est Judas Iscariot. Rappelez-vous, dans Lévitique 27, verset 3 à 4, le verset 4 surtout, la Bible dit quoi? Si c'est une femme, oui, ton estimation sera de 30 cycles. De 5 à 20 ans. Non, c'est bon. Si c'est une femme, son estimation sera de quoi? De 30 cycles. Dans le verset 3, dans le verset 3, si c'est un homme, son estimation sera de 50 cycles. Or Jésus qui est l'anneau de Dieu devait être offert pour sacrifier, pour le sacrifice qui libère l'église. L'église c'est la femme de Jésus. Donc il faut que Jésus soit livré à combien? À combien de cycles? 30 cycles. Combien Judas a reçu de la main des sacrificateurs? 30 cycles. Alléluia. Donc il faut dans l'équipe de Jésus un livreur. Lui aussi joue son rôle. Il est avant tout un comptable, un caissier. C'est lui qui gère les entrées et les sorties pour la mission de Jésus pendant plus de 3 ans. Un bon service. Mais le rôle qui lui a été assigné pour que l'œuvre de Jésus soit faite, soit concrétisée, c'est qu'il doit vendre l'anneau. Il doit faire quoi? Vendre l'anneau. Bon, si c'était possible que tu puisses retrouver Judas quelque part, et si tu es sauvé, tu ne vas pas le retrouver. Si c'était possible que tu allais le retrouver, tu allais lui dire, tu as fait une bonne œuvre. Or, ce que je suis en train de dire là, pour le commun des mortels, pour les hommes, c'est-à-dire que c'est du non-sens. Quelqu'un t'engage et tu vas le livrer. Tu vas livrer ton boss. Du point de vue des hommes, et puis ça c'est une faute gravissime. Ça dépasse une faute grave. Mais pour Dieu, il fallait qu'il y ait ce livreur-là pour que l'œuvre de Dieu soit faite. Dieu l'a planifié. Seulement que celui par qui cela va passer, c'est lui qui aura mal. Et cela ne dépend même pas de lui. Ça a été déjà planifié. C'est en cela que lorsqu'on prêche la parole, lorsqu'on est assis comme ceci, on ne sait pas qui est comme Judas. Pas que qu'il va livrer encore Jésus, mais être dans l'assemblée, faisant des choses, rendant déjà des services. Et quand on le voit, on dit que ouais, le Seigneur travaille par toi. Mais quel type de travail le Seigneur fait par toi?
Est-ce par finir pour t'envoyer en enfer ou alors t'envoyer au ciel? Quel service rends-tu et qui t'amène à croire? Avec ce service, je suis sûr que je suis sauvé. S'il y a une chose que tu dois retenir, le salut est au-dessus du service. Le salut est au-dessus du service. Si tu n'es pas sauvé, tu sais, c'est dangereux. Parce qu'il n'y a pas eu de récompense. Ou bien, bon, tu es sauvé, tu ne rends pas service. C'est aussi dangereux. Donc, tu ne vas pas dire que bon, dans cette affaire-là, je m'assieds. Comme je dis ça, tu dis, oh, le service que je rends maintenant. Ne vaut-il pas mieux de m'asseoir pour écouter seulement? Écouter seulement. Ce que tu as commencé par faire, on va laisser ça. Parce que Dieu nous sauve et il nous prépare d'avance des bonnes œuvres à pratiquer. Donc ça veut dire que ces bonnes œuvres-là doivent être pratiquées par quelqu'un qui est sauvé. Donc il y a des choses que tu dois faire. Il ne faut pas dire avec ce qui se passe avec Judas que mieux vaut m'asseoir. Si tu dis ça, c'est que tu n'as pas compris. Viens aller dans le Seigneur. C'est important de comprendre les paraboles que Jésus nous raconte. Lisons Matthieu 13, versets 24 à 30. La parabole du blé et de l'ivraie. Matthieu 13, verset 24. Oui. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est l'une des paraboles dont Jésus a donné l'explication. Tout comme la parabole du semeur. La Bible dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Et la semence, la bonne semence ici, la Bible explique que c'est les fils du royaume. Contrairement à la parabole du semeur où la semence c'est la parole. Mais la Bible dit: son ennemi va semer aussi l'ivraie.
On veut parler de Satan. Et l'ivraie ici, c'est les fils de Satan, du malin. La Bible dit que les disciples ont demandé à Jésus, est-ce que tu permets qu'on puisse aller arracher l'ivraie? Jésus dit non. Il dit de peur qu'en arrachant l'ivraie, que vous arrachiez aussi le blé. Pourquoi Jésus pouvait dire cela? Parce que quand tu prends le blé et l'ivraie, à leur jeune âge, tu ne peux pas faire la distinction entre les deux. Il faut attendre que ça produise du. On est l'épi tout formé. Ça veut dire à la moisson, pour qu'on puisse faire la différence. Donc le blé et l'ivraie, tu vois les deux. Tu ne pourras pas faire la différence. Et les technologies agronomiques nous expliquent que l'ivraie aussi a ses racines enfoncées tout comme le blé. Et il prélève même plus de nutriments que le blé. C'est en cela qu'on appelle l'ivraie les mauvaises herbes. Donc, il y a des herbes qui sont mauvaises parce qu'ils dérangent la culture qu'on veut. Mais les scientifiques ont regardé. Pourquoi vous appelez ces herbes mauvaises herbes? Alors que ces herbes sont utiles à d'autres fins. Donc, on peut prendre ces herbes-là et donner aux animaux à manger. Donc, ils ont trouvé un autre nom. Au lieu de mauvaises herbes, on les appelle les adventices. Est-ce que vous voyez? Les adventices. Ça veut dire c'est utile. Mais le semeur, son objectif, ce n'est pas de récolter l'ivraie. Que ça soit mauvaise herbe, qu'on l'appelle adventice. Dieu ne veut pas récolter ça. Son objectif, c'est le blé. Donc dans le champ, comme on peut être ici, il y a le blé, il y a l'ivraie. Donc Dieu ne se presse pas pour dire que bon, toi, comme je te regarde là, il se peut que tu sois ivraie. Quand tu vois ton frère, tu lui dis ça. Même si tu es pasteur, tu as tous les problèmes du monde. Si tu poses la question à quelqu'un qui a besoin de toi, dans cette affaire, tu es blé ou ivraie, c'est sûr à 100%. Tout le monde dira, je suis blé. Mais quand Dieu regarde tout ça, il sait. Seulement il attend le temps de la moisson. La Bible dit la fossile est déjà à la cognée des arbres. Il y a un temps de moisson qui est l'enlèvement. Dès que la trompette va sonner, c'est clair que les ivraies vont rester et vont être préparés pour le feu. Mais les blés seront arrachés pour aller retrouver le Messie. Là où on est, je ne sais pas ce que Dieu veut faire avec toi. Il peut t'utiliser pour que tu deviennes, ou bien pour que tu te retrouves là où les ivraies vont se retrouver. Il peut t'utiliser parce qu'il sait que tu es déjà un blé. De toutes les façons, que tu sois de l'un ou de l'autre, acclame le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, c'est à cela que c'est important. Nous, pendant qu'on marche, de savoir que Dieu, c'est lui qui nous gère.
Et on ne sait pas quelle sera l'issue de cette affaire. La seule assurance que tu dois avoir, c'est que quand tu dis que tu es sauvé, sur la base de la parole que tu as reçue, est-ce que tu l'as vraiment reçu comme cela se voit? Ou bien tu l'as reçu même au-delà de ce que le blé dit qu'il a reçu? Parce que le livret aussi ne blague pas. Il reçoit tellement. Il est aussi dans la parole. Être dans la parole, c'est un plus. C'est une très bonne chose. Mais faisons attention. Judas, il avait toutes ces qualités. Dieu aussi maîtrisait la parole. Il allait évangéliser, guérir les malades, ne pas fuir. On voit ce que ça donne. Comme je l'ai dit, il a appris à livrer Jésus. Judas, il a déjà joué son rôle. Mais tous ceux qui seront comme les fils de la perdition, comme l'ivraie la Bible dit, les fils du malin, leur sort est dangereux. Et même s'il y avait un ennemi dans ta vie, parce que tu ne devais pas en avoir en tant que sauveur. Je dis, je parle à la manière des hommes. S'il y en avait, tu ne pourrais même pas lui souhaiter ça. C'est en cela qu'il est capital de ne pas dormir sur cette parole. Pendant que tu apportes la parole, pour que ces gens-là soient aussi au courant, il faut que toi aussi, tu ne continues pas t'examiner. Si tu es dans cette affaire, ou non. Parce que tu peux être en train même de prêcher la parole sans être sauvé. Mais tu prêches, les gens sont sauvés. C'est clair que ce n'est pas l'homme qui est dans cette affaire. Donc Dieu t'utilise. Tu prêches. Donc, entre ta bouche et les oreilles de celui qui est assis, Dieu met un transfo. À la fin, le gars dit qu'il est sauvé. Et il est vraiment sauvé. Mais il se peut que celui-là même qui a prêché, il n'est pas sauvé. Et ça dit que dès que tu apprends, toi tu dis que tu es sauvé par la prédication de celui-ci. 5 ans après, le prédicateur dit que c'est maintenant que je suis en train de me rendre compte que je n'avais pas bien compris. Donc 5 ans après, c'est maintenant je comprends. Et il vient faire le témoignage. Pour toi à qui il a prêché, il dit que tu es sauvé. Est-ce que ton salut tient? S'il y a un petit doute, c'est bien un problème. Là, ça veut dire que ton salut est accroché au prédicateur. Donc c'est lui ton sauveur. Maintenant qui n'est pas sauvé, tu vas t'en sortir comment? Faisons attention. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir l'une des voies de Dieu pour sauver un homme. Alléluia. Amen. Avec le cas du geôlier. Lisons Acte 16 à partir du verset 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui
à cette heure même de la nuit, il leur... À cette heure même de la nuit. Il lava leur plaie et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. On continue. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les lecteurs pour dire aux geôliers: relâche ces hommes. Eux, les geôliers, annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc sortez et allez en paix. Bien-aimé dans le Seigneur, je te ramène dans le contexte de cette histoire. Paul et Silas sont envoyés pour prêcher. Ils étaient dans la Macédoine et ils annonçaient la parole. Mais à un moment donné, pendant qu'ils étaient en train d'aller, ils vont faire la rencontre d'une dame. La Bible dit dans Actes 16, verset 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Donc, Paul et Silas sont en train d'annoncer la parole devant une foule qui était attentive à écouter la parole. Mais subitement, une femme fait son entrée. Une femme que la foule connaissait. La Bible dit qu'elle avait un esprit de python. Et ce que la femme va dire, c'est que ces hommes qui vous prêchent, ils annoncent la voie du salut. Bon, est-ce que ce que la femme dit est contraire à ce que Paul et Silas sont réellement? Non. Donc, la femme, elle dit vrai. Seulement qu'elle parle avec un esprit de python. Donc l'homme peut parler, peut dire des choses vraies, même basées sur les Écritures, mais avec un esprit de python. Donc quand tu dis les choses que tu dis, c'est la parole de Dieu, mais c'est avec quel esprit? Donc quelqu'un peut prendre la parole, il scrute les Écritures, et tout ce qu'il dit, c'est écrit, c'est vrai. Mais derrière ça, l'esprit de python. Donc quelqu'un d'autre peut prêcher avec l'Esprit Saint, comme c'est le cas de Paul et Silas. Maintenant l'esprit de python dit ce que Paul et Silas disent, écoutez-les, ils disent vrai. Normalement Paul devait être réconforté. Et la Bible explique que ce n'est pas une seule fois. Elle a répété cela. Mais seulement Paul ne s'est pas appesanti sur ce qu'elle a dit. Paul n'a pas dit, pendant qu'on prêche, dans la foule, il y aura des gens qui seraient en train de douter de cette parole. Mais comment ils connaissent la capacité de cette femme? Donc, comme c'est la femme qui dit que Paul et Silas annoncent la voie de la vérité, normalement ça doit booster le ministère de Paul et Silas. Paul et Silas devaient dire, dit madame, continue de faire ce que tu fais. Parce que ça nous avantage. Mais Paul n'a pas fait ça. Qu'est-ce que Paul a fait? La Bible dit que Paul a arrêté la femme. Elle fit cela pendant plusieurs jours.
Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Donc Paul a arrêté le ministère de la femme. La femme là ne travaillait pas pour elle-même. La Bible dit que la femme avait des maîtres. Et à chaque fois que la femme prophétisait, ça ramenait des fonds dans la caisse des maîtres. Ça c'est leur boulot. Maintenant que Paul vient d'arrêter leur business, ça va se faire comment? Donc tu es pasteur. Tu annonces la parole. Tu dis des choses basées sur les Écritures. Tu as des fidèles. Un jour, on t'apporte le vrai évangile. On dit arrête cette affaire-là. Ce que tu dis vrai. Mais c'est faussement que tu le dis. Donc arrête ça. Viens écouter le vrai évangile. Et tu viens écouter. Dès que tu écoutes, tu regardes derrière. Tu regardes devant. Tu dis, l'affaire que j'ai commencée il y a 5 ans, c'est mon business. Ce que vous venez de dire, c'est vrai. Parce que le dictionnaire n'a pas, mais la Bible n'a pas besoin de dictionnaire. Ce que vous avez dit là, c'est vrai. Mais si le maître vient là-bas, que tu es comme ces maîtres là, tu as vu ton business s'arrêter. Au lieu d'être appesanti par cette parole et de dire que comme cette parole est vraie et que je crois en elle, c'est que les choses qui sont derrière moi doivent rester derrière moi. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu n'abandonnes pas les choses. Si tu ne perds pas ta mère, tes parents, tes amis, tes proches. Si tu ne le perds pas, c'est que tu n'as pas encore commencé par suivre Jésus. Autrement dit, il y a des choses que tu dois perdre. Parce que quand on te présente l'œuvre, tu dois voir qu'il n'y a rien de plus précieux que ça. Et que les choses sur lesquelles nous sommes en train de pianoter sur la terre, ce ne sont que de la rouille de la terre. Le vrai trésor, c'est dans ce dimanche. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais on va constater que ces gars, ils n'ont pas compris ça. Donc ils vont chercher à mettre Paul et Silas en prison. Parce que leur business s'est arrêté. Et la Bible dit dans le verset 19, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisit de Paul et de Silas et le traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur. Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtit de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder. Bien aimé dans le Seigneur, ils ont fait arrêter Paul et Silas. Mais seulement que pendant qu'ils sont en train d'arrêter Paul et Silas, ils n'ont jamais su le plan de Dieu. Dieu, il voudrait sauver qui? Le geôlier. Or,
Le geôlier, c'est des gars qui n'ont pas le temps. Lui quitte sa maison. Quand il dit à sa femme et à ses enfants, je vais au boulot. Il va garder la prison. Donc s'il y a une permanence, il vient le remplacer. C'est son boulot ça. Lui, il n'a pas l'occasion même d'écouter la parole comme la foule écoutait Paul et Silas. Tout comme nous avons des gens aujourd'hui. Quand tu scrutes ton répertoire, il y a des gens qui sont très occupés. Très occupés. Tu te dis comment est-ce que ces gars-là vont venir s'asseoir du matin au soir. Alors que s'ils ne s'assoient pas du matin au soir, comment est-ce qu'ils pourront être sauvés? Ça, c'est des questionnements qui viennent dans ta tête. Mais Dieu, dans son chemin qu'il a tracé, dans ses voies qu'il a déjà planifiées, il sait, même si tu es trop occupé, si tu es dans un coin noir, si tu es dans le blanc, la parole viendra. Donc pendant que Paul et Silas étaient dans ces marmailles, ne savaient pas ce qui devait sortir de cette affaire. Ils se retrouvaient en prison. Le geôlier était en train de les garder. Mais subitement, la Bible dit que la nuit, il se mettait à louer le Seigneur. Imaginez, des gens qui ont été arrêtés. Mais ils chantent le Seigneur. Être arrêté, est-ce que c'est facile? Est-ce que toi, on t'a déjà arrêté pour l'évangile? À cause de l'évangile. Il se peut que quelqu'un fasse quelque chose. Toi-même, tu as fait des gaffes. Et on t'arrête. Ça, c'est autre chose. Donc, derrière ça, Dieu peut avoir un plan pour que les gens soient sauvés. Mais pour l'évangile, on t'arrête. Si c'était toi et moi, Seigneur, tu m'as sauvé. Tu m'as accordé la parole. Et c'est la parole que je suis en train de prêcher en Macédoine. Il y a des gens qui veulent nous troubler. Au nom de Jésus, par ta parole, les ai fait arrêter. Pour que toi seul ton royaume prospère. Que tu as laissé comme arrête. La plupart, nous pensons comment les sauver, comment faire déjà des choses. On t'appelle, c'est toi qui es ici. On dit mon frère, tu es où? C'est la mission. Donc 2 jours après, mon frère, tu es où? La mission. Donc des fois on pense qu'avec ce qu'on fait, c'est qu'il y a des choses qui ne doivent pas nous arriver. C'est quelqu'un qui raconte l'histoire d'un frère. Ils sont venus au QG. Il a bien dansé. Le temps de rentrer à la maison, il ne retrouve plus sa moto. Il ne retrouve plus sa moto. Il dit Seigneur, je viens de louer. C'est pas que je suis allé faire un gaffe. C'est pas comme Onésime qui aurait fait un gaffe devant son maître Philémon et il se retrouva en prison. Lui sait qu'il a commis des gaffes. Donc il ne devait même pas se plaindre. Maintenant Paul, c'est toujours lui. Oh Paul, il a vécu dans les prisons. Donc il se retrouva en prison avec Onésime. Lui il n'a rien fait. C'est à cause de quoi? De l'évangile. Onésime
Lui, il a commis des gaffes. Nous aussi, qui sommes descendants d'Adam, venus dans ce monde, nous avons commis des gaffes en Adam. Donc on est prêt à être comment? Envoyé en enfer. La Bible dit que il nous a gardés sous la garde de la désobéissance. C'est Romains 11, non? Verset. Romains 11. Parce que tu retrouves le verset. Il dit nous sommes sous la garde de la désobéissance. Verset 25 là. Non, c'est pas 25. Romains 11. C'est pas 25. Romains 11, verset 32. 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc on nous a renfermés dans la désobéissance. En Adam. On se retrouve en prison. À cause du gaffe. Jésus, lui n'a rien fait. Il vient dans ce monde pour nous sauver. Ça, c'est la substitution que nous devons comprendre dans cette affaire du salut. Lui, il vient en prison à cause de l'évangile, pour que nous soyons libérés. Et quand on est libéré, il nous envoie vers Philémon avec une lettre de recommandation. Avant, on était inutile. Mais cette fois-ci, à partir de maintenant, nous sommes utiles. Non seulement à Philémon, mais aussi à Paul. Utile à Dieu, mais aussi au Seigneur qui nous a sauvés. Bien aimé dans le Seigneur, Paul se retrouva en prison, ne sachant ce qui va se passer. Alors que Dieu a planifié sauver le jour. Dès qu'ils se mettent à chanter, la Bible dit que les fondements de la prison s'ébranlèrent. Et les portes s'ouvrirent. Les ceps qui enveloppaient Paul et Silas se déchiraient. Donc Paul et Silas avaient la possibilité de fuir. Seulement ces gars-là, je me demande avec la louange qu'ils faisaient, est-ce qu'ils ont su même que les portes étaient ouvertes? Donc, ils sont embrigadés. Au lieu de se plaindre, les gars louent le Seigneur. Quand nous on est dans les soucis, est-ce qu'on loue le Seigneur? Ou bien on se plaint? Parce que le fait qu'ils louent le Seigneur, le fait qu'ils manifestent leur joie, a changé l'histoire du geôlier. D'abord, le geôlier écoutait les chants. Qui ces gars-là? Où on vous a arrêté? On part que vous avez fait quelque chose de mal. Et vous chantez. Au lieu de se plaindre. Ça, c'est l'attitude que le sauvé doit avoir. Parce que qu'on le veuille ou non, les temps dans lesquels nous sommes, c'est des temps comment? Difficiles. Quand Paul parlait à Timothée, imaginez le temps là. Plus les années. Plus près de 2000 ans. Ça veut dire que les temps devaient être plus corsés qu'avant. Tu ne sais pas si tu es en train de sentir ce qui est en train d'arriver. Les choses seront plus dures. Donc il faut que toi aussi tu sois dur. Et Dieu t'a déjà averti. Ça arrive au sauver. Ça arrive au non sauver. Nous sommes dans le monde. Et nous sommes sous la pression des Écritures. Mais toi et moi, nous avons une espérance. Donc comparé à celui-là qui n'a pas cette espérance, notre attitude va être différente. Pour que quand on le prend,
on te prend avec ton attitude, il doit poser une question. Toi, tu ne vois pas ce qui se passe. Tu vois. Parce que toi, tu sais que le Seigneur est avec toi. Il n'a pas dit que tu ne vas pas traverser les eaux. Il n'a pas dit que tu ne vas pas te retrouver dans les feux. Tu y passeras. Mais pendant que tu seras dans le feu, il dit, je suis avec toi. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient dans le feu. Mais pas fini. Le roi a vu une quatrième personne. Ça, c'est Jésus-Christ avec nous. Révélé avant le temps. Les historiens disent de ça la Christophanie. Donc, dans nos soucis, le Seigneur est là. Donc, si tu ne te rends pas compte, même dans ce que je suis en train de traverser, c'est qu'à l'issue, Dieu a un plan que tu seras morose. Mais si tu sais, comme Paul et Silas, que ceci, c'est aussi le plan de Dieu pour sauver quelqu'un, ou bien pour m'instruire de quelque chose, tu seras joyeux. Et quand tu es joyeux, les gens vont te poser une question. Comme le geôlier a posé la question. Parce que dès que le geôlier s'est réveillé, pour lui, les portes sont déjà ouvertes. C'est que les gars là sont déjà partis. Il prend une épée pour se suicider. C'est là il entend une voix. Il dit, ne fais pas ça. Nous sommes là. Et dès qu'il voit ça, il dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Parce qu'il comprend l'histoire de ces gars-là. Et il sent le salut dans la vie de ces gars-là. Donc Paul n'a pas prévu que bon, le geôlier que je vais rencontrer là, je vais lui prêcher. Mais Dieu crée les circonstances. Et le geôlier pose sa question. Que dois-je faire pour être sauvé? Moi et ma famille. Qu'est-ce que Paul dit? Crois au Seigneur Jésus. Toi et ta famille. Que vous serez sauvés. Donc le geôlier n'a pas dit. Comme tu dis de croire, je crois au nom de Jésus. Est-ce que c'est ce que le geôlier a fait? La Bible dit quoi? La Bible dit verset 32. Et ils lui annonçèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc ça veut dire qu'il a invité Paul et Silas pour lui prêcher cette parole. Parce qu'il sait que pour croire, c'est quand on voit un prédicateur. Et le prédicateur vient, il doit annoncer la parole. Et c'est pendant qu'il annonce la parole que tu crois. Tu es sauvé. Et maintenant tu peux confesser Jésus. Paul et Silas ont fait la même chose. Parce que c'est le mode opératoire pour accuser réception du salut. Et le geôlier, toute sa maison, ont compris cette affaire. Et ils sont sauvés. Le geôlier n'a jamais imaginé que dans ces allers-retours, maison, prison, maison, prison, il va avoir le salut. Chaque personne à qui Dieu a planifié qu'il doit avoir le salut. Et que même dans le tréfonds, dans un point quelque part, que tu seras sauvé. Alors on ne force pas. Et ce que Dieu va envoyer pour que cela soit possible, ils seront envoyés. Même s'ils arrivent déjà pour cascailler. Avec Dieu, l'objectif final, c'est qu'une âme soit sauvée. Que
que tu passes en prison, que tu traverses des choses, il t'a déjà averti. Dès que ces choses arrivent, il dit croyez en moi et croyez en Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous arrêter ici et continuer la prochaine partie de ce que tu dois retenir. Dieu, dans tout ce qu'il nous fait passer, nous sommes c'est l'objectif qu'il a derrière. Si ça va aboutir au salut de quelqu'un, c'est ça qui crée sa joie à lui. Quand une âme est sauvée, c'est toute une joie au ciel. Et Luc 15, verset 7. Une âme qui entre dans la joie du Seigneur, ça provoque toute une joie au ciel. Dieu, il peut t'utiliser pour amener cette joie-là dans son royaume. Mais pendant qu'il te fait traverser cette situation, tu dois savoir que c'est lui qui est derrière. Et aie confiance. Parce que toi, tu as une espérance. Quel que ce soit ce qui va se passer, tu te retrouveras chez lui. Et il essuiera tes larmes. Mais si tu ne pleures pas, on va essuyer quelle larme. Donc dis à ton frère, pleurons vivant. Seigneur, merci pour ta parole. Nous te rendons grâce. Merci pour la compréhension que tu as donnée aux uns et aux autres. Tu nous as fait comprendre l'une de tes voies pour faire ton œuvre. Tu nous as fait comprendre l'une de tes voies pour sauver un homme. Permets-nous de comprendre cela en profondeur. Merci pour les mots que tu m'as accordés, moi et mon interprète. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.